filmé cette vidéo, mais j'ai été coupée à ce niveau-là et du coup ça m'a saoulée. Ce que vous entendez, c'est le bruit du monsieur qui nettoie le couloir avec une voiture balai. Mais sauf que du coup il fait des allers-retours et son travail est très honorable. Mais là du coup ça fait un bruit de fond très chiant et donc voilà. Mais je crois qu'il est parti. Donc là on se retrouve posé dans mon petit lit qui fait aussi canapé du coup. Avec une couverture au motif magnifique qui vont absolument très bien avec ma chemise du jour. Voilà. Trêve de bavardage. Aujourd'hui on va parler de la confiance qu'on peut avoir en soi et de l'amour qu'on peut se porter. Parce que c'est une chose très importante et que je suis passée par une période moi, où j'avais zéro confiance en moi et où je me sentais à ma place nulle part et j'ai trouvé des petites stratégies pour améliorer tout ça et donc je vous les partage et j'espère que ça pourra vous aider aussi. Le premier truc, c'est qu'en se levant le matin, on se regarde dans le miroir et on s'énonce à soi-même toutes les choses qu'on aime bien chez nous. Je sais, par exemple, c'est mes yeux, mon nez, mes mains. Et vous énoncez tout ça, vous dites j'aime mes yeux, j'aime mon nez, j'aime mes mains. C'est pas ces parties-là, mais les parties de votre corps que vous aimez. Et surtout, dites-vous tous les matins que vous vous aimez. Vous vous regardez, vous vous dites oui, je suis belle, oui, je suis beau, oui, je m'aime et oui, je suis quelqu'un de très bien. Autre chose qui est toujours dans le fait de prendre soin de son corps et de son enveloppe corporelle, parce que c'est quand même notre maison pour la vie, c'est de se faire des petits massages des mains, des pieds, dans le dos si on peut, de se faire le vernis, pour les filles mais pour les garçons aussi, c'est faire des gommages, c'est mettre de la crème, c'est se laver avec des savons qui sentent bon. Si vous avez une baignoire, prendre du temps pour faire des bains avec des bombes de bain. C'est toutes ces choses-là qui juste que vous faites à votre corps et qui lui fait comprendre que oui, vous l'aimez. Et on dit que le bonheur, c'est un peu en le faussant qu'il arrive, c'est-à-dire qu'en se disant tous les jours qu'on s'aime, ben ça va finir par arriver. Je sais qu'il y avait une étude sur du riz, et donc il y avait un pot de riz, enfin il y avait les deux mêmes pots de riz, sans air, et mis dans les mêmes conditions. Il y en avait un auquel on criait des insultes, et un auquel on disait je t'aime, et celui à qui on criait des insultes pourrissait. Donc en fait, ça marche pareil, c'est-à-dire dites-vous, mais souriez-vous devant la glace, forcez-vous, et ça deviendra naturel. Après, c'est de ce qui est de l'apparence. Donc, si par exemple vous trouvez que vos cheveux ça va pas, vous pouvez réfléchir à une nouvelle coiffure, vous pouvez réfléchir à des nouveaux maquillages, à des nouveaux vêtements, enfin pas à des nouveaux vêtements achetés, mais à des nouvelles combinaisons que vous pouvez faire avec les vêtements que vous avez. Et juste essayer de trouver votre style. Et vous pouvez vous inspirer pour ça sur Pinterest, sur Instagram. Mais de ne pas essayer de recopier le style de quelqu'un, d'adapter ce qui vous inspire à vous-même et à votre propre style. Parce que oui, on peut s'inspirer tant que ça nous reflète nous et qu'on ne copie pas, qu'on n'essaye pas de devenir quelqu'un d'autre. On s'inspire et alors on se reflète nous-mêmes. Ensuite, la deuxième partie, c'est de dire ce qu'on pense. Alors, de dire ce qu'on pense, c'est-à-dire quand on est triste, pas dire oh là ça va pas, je suis triste, mais pas forcément d'en parler, dire là aujourd'hui, plus tard, mais surtout de dire là ça va, là c'est une belle journée. Et il y a une technique qui marche pareil que ce sourire devant la glace tous les jours, c'est positiver tous les petits trucs qu'on va faire. Par exemple, allez, on va manger la bonne soupe,
allez, on va faire un tour dehors, allez, on va apprendre de nouvelles choses. Se le dire comme ça, et à force de le répéter, ça vient naturellement en fait. Et donc surtout ne pas oublier de sourire quand vous êtes dans la rue, dans les couloirs, même chez vous, de dire bonjour. Ça fait juste... Le bonheur est communicatif, donc vous allez sourire à quelqu'un qui va peut-être vous rendre ce sourire et ça va vous redonner une dose de bonheur. Donc je trouve que c'est important. Et c'est avoir confiance en soi, c'est aussi avoir fière allure, c'est-à-dire marcher avec conviction, mais avec conviction comme vous l'exprimez au fond de vous. C'est-à-dire pas se sentir au-dessus des autres, mais se sentir à sa place, se dire que si on est là et qu'on aime ça, c'est que c'est notre droit et qu'on est à notre place. Si on fait cet instrument, si on est dans telle classe, si on est dans tel travail, si on fait du dessin, si ça vous plaît, vous êtes à votre place. Et surtout, vous avez votre place partout. Vous avez le droit de tout essayer. Et ça ne pourra que vous embellir et vous enrichir. L'avant-dernier point, qui est celui que j'ai eu le plus de mal à comprendre, moi, c'est qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et surtout, on ne peut pas contrôler les sentiments des autres. Donc c'est pour ça qu'il faut dire ce qu'on pense, mais on ne peut pas prévoir la réaction de l'autre personne. Il ne faut pas s'adapter aux gens, sauf dans les cas nécessaires, évidemment, mais il faut pouvoir dire ce qu'on pense et tant pis si on dit qu'on est triste et que l'autre personne fait la tête parce que vous ne voulez pas faire un jeu, parce que vous ne voulez pas sortir. Vous aurez d'autres occasions de le faire et il faut faire comprendre ça à la personne. Et on n'a pas besoin que tout le monde nous aime ou que tout le monde nous apprécie. On est extrêmement nombreux et on a tous sa petite particularité. Et donc forcément, on ne peut pas tout aimer chez tout le monde. Mais ça n'empêche pas d'avoir de la sympathie pour les autres, même si on n'a pas forcément les mêmes liens, les mêmes croyances, les mêmes passions. C'est très important de rester poli et c'est pas grave d'apprendre à vivre avec ces personnes-là. Et surtout se dire que des amis, il n'y a pas besoin d'en avoir une tonne, il y a juste besoin d'en avoir des vrais. Ça, je pense que vous le savez. Mais juste déjà, si vous vous plaisez à vous-même, forcément, vous plairez à des gens. Le dernier point, c'est que on dit souvent que chaque personne est unique, mais moi je pense que tout n'est pas unique. Il y a d'autres gens qui ont la même couleur de cheveux que moi, il y a d'autres gens qui ont la même couleur de yeux que moi, il y a d'autres gens qui ont la même couleur de peau, qui ont la même chemise, le même t-shirt, le même pantalon. Mais ce que personne d'autre n'a, c'est ce qu'il y a en nous, c'est notre âme, c'est nos croyances, c'est notre façon de vivre, et c'est ça qu'il faut refléter. Et c'est avoir confiance en votre cœur, écoutez ce qu'il vous dit. Et habillez-vous comme ça vous plaît, même si c'est pas à la mode. Faites ce qui vous plaît, même si on vous dit que vous n'êtes pas doué, persévérez. N'écoutez pas les autres quand vous êtes sûr et certain que vous êtes sur la bonne voie. Évidemment, il faut garder une part d'écoute, parce que des fois on se trompe, mais il faut accepter de dire bah oui, là je me suis trompée. Et se dire mais c'est pas grave de se tromper, j'ai appris quelque chose et c'est pas grave. Donc voilà, donc résumé, dites-vous que vous êtes beau, cherchez à vous habiller tel que votre style à vous personnel à l'intérieur le veut, et c'est pas grave si vous changez tous les jours de style, c'est pas grave si rien n'est grave, et il faut juste se dire que vous êtes beau, vous êtes belle, vous avez forcément un talent, vous avez forcément quelque chose de magique, vous avez tous une particularité qui fait que vous êtes vous, et il faut arriver à comprendre ça et à s'aimer. Et je sais que c'est très dur à faire, mais tout le monde peut y arriver, croyez-moi. Sur ce, je vous laisse avec cette vidéo qui était un peu
sérieuse. J'espère que j'ai pas paru trop en mode donneuse de leçons ou quoi, parce que c'était pas du tout ça. C'est par rapport à moi, ce que j'ai vécu et à ce que j'ai pu mettre en place pour retrouver cette confiance en moi. Et j'espère que ça aura pu vous aider. Et je vous dis à la prochaine.